Le diable, il est rusé chez David. Le diable, il est rusé. Il sait comment nous maintenir dans le faux. N'est-ce pas que nous voulons de Dieu? Ok, c'est comme nous voulons de Dieu. Mais je vais mettre en place un système religieux. Vous aurez l'impression que c'est l'église, alors que ce n'est pas l'église. Parce qu'il n'y a pas de différence entre l'église et le monde. Babylone. Et donc, nous allons prendre le livre de Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 1er. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Continue. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alléluia. Amen. Wow. Babylone, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Oh. Donc, Babylone est quoi? La grande prostituée. Amen. La grande prostituée. Donc, les églises qui représentent tout ce que j'ai cité précédemment, c'est la grande prostituée. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous continuez à participer à ces assemblées, à ces églises, vous participez à la prostitution de Babylone. Voilà pourquoi la Bible dit: mon peuple, sortez du milieu d'elle. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ici, Apocalypse chapitre 17, Après 17 kilomètres, ici, Babylone est décrit comme assise sur une bête écarlate à 7 têtes. Et nous savons que c'est le symbole des royaumes. En Babylone, c'est tout un royaume. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez le mot Europe. Europe. Encore appelé Europa. C'est en Babylone. Vous allez généralement voir le logo qui symbolise l'Europe. On voit une femme. Justement, voilà pourquoi en Europe on voit autant d'abominations. Parce que c'est la grande prostituée. C'est elle qui inspire les nations. C'est elle qui inspire les pays. C'est elle qui inspire les familles. C'est elle qui inspire le système religieux. Alléluia. Amen. Amen. Allez vous renseigner sur l'Europe, vous allez comprendre que c'est Babylone. Voilà pourquoi la femme a un grand pouvoir en Europe. De moins en moins, mais il fut une époque, la femme a un grand pouvoir en Europe. Ensuite, toujours
toujours dans Apocalypse chapitre 17, on voit que Babylone est décrit comme vêtue de pourpre et d'écarlate. Donc ici, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la richesse apparente. Donc parfois, des assemblées, des églises vont mettre donc la richesse devant pour justement tromper les âmes de Dieu. Il y a des salles où c'est climatisé, des écrans géants, des pluies en or, des sols en or, tout est de l'or. Mais le message de Christ n'est pas prêché à Babylone. Si vous voulez regarder à l'apparence, mes frères et sœurs, le monde va vous séduire. Le système religieux va vous séduire. Parce que la Bible déclare que l'homme regarde à l'apparence. Généralement, nous sommes trompés par l'apparence. Alors, pourquoi Adam et Ève ont-ils mangé du fruit interdit? Parce que c'était quoi? C'était beau à l'apparence. Et ensuite, ça avait du goût. Et à cause de l'apparence et le goût, l'humanité, n'est-ce pas, a connu ce que vous connaissez aujourd'hui, le péché. L'apparence. Nous aimons trop regarder à l'apparence. Mais la salle, elle est belle. Les gens sont bien habillés. La chorale est bien structurée. Mais le message de Christ est-il là? Est-ce que la parole du Seigneur est là? C'est ça qui compte, les amis. Maintenant, s'il y a la parole de Dieu, s'il y a la vérité qui règne, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Amen. Ensuite, toujours dans ce chapitre d'Apocalypse, chapitre 17, Babylone est également décrit comme tenant une coupe pleine d'abominations. Ensuite, elle est décrite également comme mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle est également décrite comme ivre du sang des saints. Ça nous parle de la persécution spirituelle. Alléluia. Amen. Voilà, n'est-ce pas, la description de Babylone selon Apocalypse chapitre 17. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous sommes dans Jérémie chapitre 51. Jérémie 51. On va lire à partir du verset 6 et le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel, toute coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Amen. Amen. Nous avons compris, lorsqu'on parle de Babylone, on parle de la confusion. Tout ce qui s'oppose à Dieu. Et les nations, nous le savons, c'est Babylone. La France s'oppose à Dieu. Il y a le Bénin s'oppose à Dieu. Le pays s'oppose à Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est Babylone. Donc non seulement les nations s'opposent à Dieu, mais Satan a également mis en place un système religieux dans le but d'attirer les âmes de Dieu, leur faisant croire qu'ils sont sur la bonne voie, alors que ces âmes ne sont pas sur la bonne voie. Et donc Babylone, c'est aussi un système religieux où les âmes de Dieu sont en prison. Et dans ce système, nous avons vu tout
Babylone. Alléluia. Amen. Nous avons vu que dans ce système religieux, on peut être séduit par la richesse. On peut être séduit par, n'est-ce pas, les belles choses. On peut être séduit par des choses qui ne sont pas de Dieu. Parce que l'homme regarde l'apparence. Et dans Jérémie 51, la Bible dit, à partir du verset 6, fuyez de Babylone. Mon frère, ma soeur, je te donne ce message cet après-midi pour te dire de fuir de Babylone. Tu n'as rien à faire dans une assemblée où Christ n'est pas prêché, où l'évangile n'est pas prêché, où la sainte doctrine n'est pas prêchée. Tu n'as rien à faire dans une assemblée où l'âme de Dieu parle que de lui. Tu n'as rien à faire dans une assemblée où on amadoue les gens par des œuvres sociales. Tu n'as rien à faire dans une assemblée où, n'est-ce pas, on prend des mini-jupes, où c'est le rap qui règne, où les gens s'habillent bien, mais le péché a atteint son paroxysme. Tu n'as rien à faire dans une assemblée où on te dépouille sous prétexte qu'il faut payer la dîme. Tu n'as rien à faire dans cette assemblée où tout simplement ta foi ne grandit pas. Tu n'as rien à faire dans une assemblée où tu n'es pas accompagné, où il n'y a pas la compassion, où il n'y a pas la prise de conscience de l'autre. Tu n'as rien à faire dans une assemblée où il y a des murmures, où on ne fait que te culpabiliser. Tu n'as rien à faire dans une assemblée où tu sais que tu n'as pas ta place. Tu n'as rien à faire dans une assemblée où on ne parle pas de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Amen, pasteur. Amen. Vérité. Amen. Fuyez de Babylone. Oui, je vais dans telle assemblée parce qu'il y a mon beau-père là-bas. Oui, je vais dans telle assemblée parce que mon épouse est là-bas. Oui, je vais dans telle assemblée parce que mes parents vont là-bas. Oui, je vais dans telle assemblée parce que mes enfants se sentent bien là-bas. Oui, je vais dans telle assemblée parce que mon mari m'y pousse à y aller. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que la foi, elle est personnelle. Sauve-toi, sauve ta foi. Alléluia. Amen. 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 La foi elle est personnelle. Combien ont suivi leurs épouses, sachant très bien qu'ils sont dans une assemblée où il n'y a pas la vérité. Combien d'épouses ont suivi leur mari, sachant très bien qu'il n'y a pas la vérité. Babylone. Tu n'as rien à faire dans une assemblée où les gens ne font que tomber. Jamais on enseigne dans cette assemblée. On ne parle que des bénédictions. Des bénédictions. Jésus a fait des miracles. Il a, n'est-ce pas, guéri des aveugles. Il a, n'est-ce pas, fait lever des boiteux. Les gens ont vu sa gloire. Mais lorsqu'il dira, mangez ma chair, buvez mon sang, les disciples se sont séparés de lui. Donc la bénédiction ne t'emmènera pas au ciel. La bénédiction n'est pas synonyme que Dieu est là. Même les sorciers font des miracles. Même les magiciens font des miracles. Donc si tu regardes qu'à ça, mon frère, ma soeur, tu vas perdre ton âme. Regardez, nous allons voir l'histoire de Simon. Un homme qui faisait des miracles. Regardez, nous sommes dans Actes. Actes chapitre 8. Ok, on va lire à partir du verset 6. Je lis moi-même tout doucement. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle a pris
et vers les miracles qu'il faisait. Voilà Philippe qui était un serviteur de Dieu, qui était intègre et qui faisait des miracles. Ensuite, dans le verset suivant. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques ont poussé de grands cris. Et beaucoup de paralytiques, de boiteux, furent guéris. Donc ici, elle est d'accord qu'il y a un serviteur de Dieu effectivement qui fait des miracles. D'accord? Il n'y a pas de problème. Les serviteurs de Dieu sont aussi appelés à ça. Maintenant, à partir du verset 8. Et il y a une grande joie dans cette ville. Donc dans cette ville, un homme va être appelé. Cet homme s'appelle Philippe. Et par sa main, le Saint-Esprit a fait des miracles. Alléluia. Amen. Maintenant à partir du verset 9, nous allons voir quelque chose d'essentiel. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important. Exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Voilà Philippe, un homme de Dieu qui par le Saint-Esprit opérait des miracles. Et soudainement, dans cette même ville, il y avait un homme qui s'appelle Simon, un magicien, qui faisait aussi, n'est-ce pas, des miracles par la magie. Et le peuple était étonné de sa magie. Ça va? Si nous continuons, le verset qui suit, le verset 10. Tous, depuis le plus petit jeune jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc, Simon qui était un magicien, il n'est même pas baptisé, il ne connaît même pas la foi, il n'est même pas né de nouveau, il faisait le miracle par la magie et attirait l'attention des plus petits jusqu'au plus grand. Et regardez ce que la Bible déclare. Tellement qu'il faisait des miracles par la magie que le peuple dira ceci. Je cite. Celui-ci est la puissance de Dieu. Vous voyez, ils ont attribué la magie qu'il faisait cet homme à la puissance de Dieu. Vous voulez vous baser sur des miracles, sous prétexte que Dieu est dans cette assemblée. Voilà un homme qui faisait aussi des miracles. Et ces miracles ont été attribués à la puissance de Dieu. Les miracles ne sont pas synonymes que Dieu est là. Les miracles ne sont pas synonymes que Dieu, la vérité, est là. Trop de gens sont bernés par ces choses-là. Les gens courent après le miracle. Les gens sont prêts à quitter Savalou pour Ouida. Les gens sont prêts à quitter Bénin pour la France. La France pour le Bénin. Le Cameroun pour la Guadeloupe. Les Antilles pour je ne sais pas où. À cause du miracle. Alors que dans ta chambre, si tu fléchis tes genoux, tu es capable d'opérer un miracle chez toi. Amen. Voilà pourquoi le peuple de Dieu est attiré. Des pasteurs qui font des pactes avec le diable, avec les vaudoulons. Tout ça pour amadouer le peuple de Dieu. Parce que le miracle ne détermine pas que le Seigneur est là. Jésus lui-même a fait des miracles. Mais combien ont suivi Jésus? Combien ont suivi la parole de Jésus? Combien ont suivi la vérité de Jésus? Quand il dira, mangez ma chair, buvez mon sang, beaucoup se sont séparés de lui. Il l'a même crucifié. Crucifiez-le! Crucifiez-le! Le même qui lui a donné à manger. Le même qui a guéri les aveugles. Le même qui a fait lever un paralytique. C'est les mêmes qui ont crucifié Jésus. Alors si vous voulez
vous allez être, n'est-ce pas, dans une prison. Je continue le verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Voilà un magicien qui a étonné tout ton peuple. Tout ton peuple à cause de sa magie. Le verset 12. Mais quand il eut cru en Philippe, qu'il annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, l'homme, homme et femme se fut baptisé. Donc d'autre part, comme je vous disais, il y avait ce serviteur de Dieu qui faisait aussi des miracles. Et beaucoup vont croire en Philippe et vont se baptiser, n'est-ce pas? Et à partir du verset 13, Simon lui-même crut. Voici un magicien qui faisait de la magie et qui attirait tout un peuple. Et à un moment donné, la Bible nous dit que lui-même il a cru. Mais regardez la suite. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, donc le gars, il faisait la magie. Et soudainement, comme il va voir que Philippe aussi faisait des miracles et que les gens se baptisaient, lui-même va dire qu'il croit. Il va même recevoir le baptême. Et regardez la suite. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus le Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qu'il opérait. Regardez le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Le verset 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Le verset 16. Car il n'était pas encore descendu sur chacun d'eux. Le verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Le verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Attends, tout à l'heure il ne croyait pas. Tout à l'heure n'a-t-il pas reçu le baptême? Et là pourquoi il veut acheter le Saint-Esprit? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Voilà un homme qui faisait la magie, qui attirait tout un peuple. Et soudainement la Bible nous dit qu'il a cru, qu'il a aussi reçu son baptême. Mais d'un seul coup, dans le verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui-là, celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Le verset 20 dit ceci. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu, Zacharie a pris l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voilà un homme qui s'est baptisé. En fait, en réalité, il s'est baptisé juste pour le pouvoir. Il a cru juste pour le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Alors ne vous fiez pas aux gens qui sont baptisés. Combien sont baptisés pour plaire au pasteur? Combien sont baptisés pour plaire à leur mari? Combien sont baptisés pour plaire à leur épouse? Combien sont baptisés pour plaire à leur famille? Oui, moi je suis baptisé. Mais le même jour ils sont baptisés, le soir même, ils retournent encore dans leur vomi. Un peu comme Simon, qui pour un temps va laisser entendre qu'il croyait. Il a même reçu le baptême, mais c'est le même Simon qui va vouloir acheter le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc attention à ces choses. Si vous prenez le temps de lire vos Bibles, personne ne va vous tromper. Le problème du peuple de Dieu, c'est que les gens ne lisent pas la Bible. Les gens préfèrent que les pasteurs lisent à leur place. Et on dit Amen. Il n'y a plus de vérification. Et quand les gens rentrent chez eux à la maison, ils ne
la Bible. Mais c'est normal qu'on vous entraîne de part et d'autre. Alléluia. Amen. Amen. Waouh. Les temps sont durs, mes chers amis. Ne laissez personne détruire votre foi. Vous êtes précieux devant Dieu. Chaque âme est précieuse devant Dieu. Dieu a payé un prix fort pour chacun de nous. Alors, vous devez prendre votre foi au sérieux. Il y a église et église. Il y a pasteur. Ce n'est pas tous ceux qui s'appellent pasteurs qui sont pasteurs. Ce n'est pas tous ceux qui sont appelés apôtres qui sont apôtres. Ni prophètes, ni évangélistes. Les gens ont ouvert des églises juste pour manger. Nous surtout. Beaucoup ont ouvert des églises juste pour manger. Comme ça ne marche pas le business. Le bon business qui marche aujourd'hui, c'est le business spirituel. Combien de gens on a vu qui dirigent des assemblées et moi quand je cause avec eux, ils sont capables même de t'expliquer une doctrine. Mais ce sont eux qui sont les dirigeants des églises. On ne nomme pas un pasteur. Être pasteur, c'est une vocation. C'est un appel. C'est une onction. On ne désire pas. On ne se lève pas du jour au lendemain, moi je vais devenir pasteur. C'est pas comme ça marche. Si je vous donne mon parcours, le parcours que j'ai eu pour être là aujourd'hui, vous n'allez pas y croire. Un jour, j'arrive à un aéroport comme ça. J'arrive au guichet de l'aéroport. L'homme que j'ai rencontré, qui était au guichet, il ne me connaît de nulle part. On n'est lié ni par le sang, ni par quoi que ce soit. Et j'arrive au guichet comme ça. À l'époque, j'étais en train de fuir l'appel. Et il me dit, serviteur de Dieu, Dieu t'appelle à le servir. Comme ça. Arrête de fuir l'appel de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui servent le Seigneur. Et quand on regarde leur vie, c'est compliqué. C'est encore des mensonges, des manipulations. Tu es serviteur de Dieu, tu manipules les gens. C'est à toi de dire à telle soeur, la soeur avec qui elle va se marier. Et tu te dis serviteur. Un serviteur qui dépouille l'argent des gens, la retraite des gens, et tu te dis être serviteur. Un serviteur qui dit des gros mots, il n'y a que des gros mots du matin au soir, et tu te dis être serviteur. Un serviteur qui est dans les clashs, dans les buzz, et tu te dis être serviteur. Bien aimé, à un moment donné, le Seigneur vous ouvre les yeux. C'est vous qui ne voulez pas, n'est-ce pas, comprendre les choses.